Ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé à investir en bourse, à investir mes premiers euros. Et comme le veut la tradition que j'ai instaurée donc l'année dernière, tous les ans, à tous mes anniversaires de bourse, donc qui se situent en mars. Bon là je suis un petit peu en retard, mais en gros c'est mi-mars, vers le 20 mars je pense, de l'année X. Eh bien, ça fera X années que j'ai commencé à investir. Donc j'ai commencé à investir en mars 2020, peu de temps après le crack du Covid de l'époque. J'avais fait donc il y a un an une vidéo en mars 2021 pour te dire, voilà le bilan après d'un an, combien j'avais gagné, etc. Et là, je vais te refaire la même chose pour l'anniversaire des 2 ans, puisque ça fait maintenant 2 ans. Et mon but, c'est vraiment de penser long terme et de faire une vidéo comme ceci tous les ans. Et ce qui serait vraiment génial, je sais pas si je vais vraiment le tenir, on sait pas, mais ce qui serait vraiment génial, c'est de le tenir 5 ans, 10 ans, 15 ans, et même peut-être pourquoi pas 30 ans ou 40 ans, qui sait, tu vois, on sait pas. Ce serait vraiment cool que dans 15 ans, t'imagines, t'as la playlist avec 16 vidéos, 17 vidéos, où on vous verra tous les ans l'avancée du patrimoine, avec aussi mon état d'esprit, ce que j'apprends sur le chemin. Donc bon, c'est de hyper long terme, là c'est que la deuxième vidéo, je vais pas m'emballer. Mais donc, comme je vais essayer de le faire tous les ans, je te fais le bilan de cette fois 2 ans d'investissement en bourse. Donc, pour te faire une piqûre de rappel par rapport à l'année dernière, histoire que tu prennes pas le temps d'aller re-regarder et tout. L'année dernière, donc j'ai regardé avant de commencer à enregistrer cette vidéo, j'étais donc à 24 800 € d'investis sur mon compte titre. J'avais seulement un compte titre, j'avais pas de PEA, j'avais pas de PEA PME, ce que maintenant j'ai, et j'avais donc en gain cumulé en plus-value latente 1816 €. Donc voilà, c'était ça les scores il y a un an tout simplement. Donc ça faisait que j'avais dans ce capital, il y avait 7,5% qui avait été gagné. Donc voilà, la division 24 000 sur 1800 par x 100. Et ben aujourd'hui, voilà, on va pas blablater 10 000 ans, je vais juste partager mes résultats du coup au bout de 2 ans pour voir l'évolution. Alors évidemment, j'ai pu mettre beaucoup en bourse pendant cette année puisque voilà, le business s'est assez bien déroulé, j'ai gagné pas mal d'argent, j'ai pu donc investir beaucoup. Au niveau de la bourse, est-ce que ça s'est bien passé ? Eh bien au début de l'année, donc c'est-à-dire de mars 2021 à novembre 2021, ça s'est très très bien passé. On a eu une flambée fulgurante. Je crois que j'étais vraiment à limite presque 10 000 € de plus-value latente pendant cette période. Ça a monté. Ensuite, à partir de novembre, décembre, ça a commencé à stagner. Et là, vers janvier, février, forcément, il y a eu une assez grosse baisse depuis le début de l'année qui était presque jusqu'à 20%. Et là, ça a remonté récemment. Ça a repris, je crois, 12-13% depuis les plus bas. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, c'était au final moyen. Mais donc bref, pour le compte titre, ce que j'avais déjà montré l'année dernière, cette fois-ci, je suis à 54 257 € au total et j'ai fait un gain plus-value latente de 5 460 €. Donc je suis passé de plus 1800 à plus 5 400, ce qui voilà, paraît raisonnable, il n'y a rien de, je pense, de choquant, sachant que j'ai investi beaucoup en un an. Et sachant que par contre, j'ai déjà été à plus, c'est-à-dire que tu prends mes comptes en octobre par exemple, il me semble qu'en octobre j'étais à genre plus 8000, donc c'est pas le... Voilà, j'ai perdu forcément vu qu'il y a eu une baisse. Ensuite, du coup, maintenant j'ai aussi 2 autres comptes nouveaux par rapport à l'année dernière, j'ai un PEA et un PEA PME, et donc on va commencer par le PEA, je pense, c'est plus logique. Le PEA, j'ai mis donc au total 33 568 €. Du coup je l'ai ouvert il y a, je pense ça fait bientôt un an, pas encore mais bientôt, et donc en plus-value latente, vu que je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps, j'ai que 2038 € qui ont été générés, donc la plus-value du PEA, voilà. Pour le coup il n'y aura pas d'évolution puisque l'année dernière je l'avais pas encore, j'avais dû l'ouvrir vers mai ou quoi, donc voilà. Et du coup le PEA PME que là j'ai ouvert très fraîchement, je l'ai ouvert vraiment il y a un mois, quelque chose comme ça, et j'ai fait mon premier dépôt en live sur cette chaîne YouTube, c'était le 8 mars, j'avais fait ça le 8 mars, la vidéo est sortie le 10 mars peut-être, j'ai tout filmé d'ailleurs et je vais t'en parler 2 minutes après. Donc j'avais mis 8500 € et maintenant le compte est à 10 146 € et j'ai fait une plus-value, je te l'affiche là, de 1559 €, donc c'est la plus petite par rapport aux autres comptes. Mais il faut se rendre compte qu'en pourcentage par rapport à la somme que j'ai investie et le temps surtout qui est passé, c'est énorme. C'est vraiment énorme par rapport au reste. Donc 1559 € de plus-value, parce que pour te dire, le compte titre,
Le compte titre où j'ai 5400 euros, je l'ai ouvert il y a 2 ans, j'investis dessus depuis 2 ans et 5000 euros. Donc voilà, ça paraît pas énorme. Et puis j'ai mis 54 000 euros dessus. Enfin non, du coup moins la plus-value, j'ai mis 49 000 euros dessus en gros. Ce qui est assez énorme. Hein. Alors que là, sur le PEA PME, j'ai fait que 5500, ce qui est quand même pas mal. Sauf que j'ai mis que 8500 euros et en 3 semaines. Donc il n'y a eu aucun temps et beaucoup moins d'argent et j'ai quand même fait cette plus-value. Donc pour te dire, c'est une performance qui a écrasé toutes les autres. Tu pourras aller voir si t'as pas vu, regarde sur ma chaîne, c'est sorti il y a quelques semaines là, la vidéo J'investis 12 000 balles où je te montre tout en live. Je me suis mouillé, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, je me suis mouillé, j'ai pris un risque, mais ça a énormément payé. Je vais te montrer je te mets à l'écran là le portefeuille, hein. Si tu veux aller voir l'évolution, bah, du coup regarde la vidéo J'investis 12 000 balles sortie le 9-10 mars là, tu pourras voir clairement l'évolution. J'ai fait ces achats d'actions, c'était il y a littéralement 3 semaines, et regarde les performances que j'ai fait, la seule où j'ai perdu, j'ai fait moins 3%, ensuite 0,6%, 14%, 25%, 25%, 13%, 15%, 24%, 32% et 38% sur Real Media. 38% en 3 semaines, c'est abusé, hein, c'est un truc de fou. Ce qui fait qu'en fait, pour te le dire, sur le portefeuille, le PEA PME, et du coup, sans compter ce que j'avais mis sur le PEA, parce que j'avais investi 12 000 balles en tout, mais rien que sur le PEA PME, il n'y avait que 8 500. Et donc, j'ai fait 1 550 euros de gains en 3 semaines, j'ai fait 20%. En 3 semaines, j'ai fait 20% sur ce compte-là, alors qu'on dit que voilà, 10% par an, c'est assez bien et tout. Là, j'ai fait 20% en 3 semaines. Alors évidemment, j'ai eu de la chance parce que j'ai investi au point bas du marché, ce qui, en théorie, selon certains, n'arrivait jamais. Bon, voilà, j'ai eu de la chance. Alors pour l'instant, ça peut encore rebaisser. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était un putain de bon plan. Si je vendais maintenant, ça ferait un bon coup, quoi. Mais je vise plutôt le long terme. Dans toutes mes stratégies d'investissement, pour moi, c'est long terme. Je fais pas du trading. Mais voilà, c'était le petit compte rendu. Et donc, au total, combien j'ai gagné? Puisque là, je t'ai partagé 3 comptes. T'as peut-être pas fait le calcul mentalement. Et je l'ai fait au préalable. Donc, 2038 sur le PEA, plus 5460 sur le compte titre, plus 1559 sur le PEA PME. On arrive à un total de gains latents de 9057 euros générés en 2 ans. Ce qui fait qu'il y a les impôts. Alors là, pour le coup, c'est compliqué à calculer puisque sur le compte titre, c'est 30% d'impôts. Mais sur le PEA PME, si je vends dans 4 ans, quand ça fera 5 ans que je les ai, ou dans 4 ans, 5 ans, je ne les ai pas ouverts à la même date, ce sera seulement 17,2%. Donc ce sera moins d'impôts à payer. Donc là, je ne te calcule pas combien ça fera au total dans ma poche. On va dire, allez, pour faire simple, que c'est 30%. Donc si je paie 30% d'impôts, ça voudra dire, en gros, voilà, je calcule à deux têtes, là, vite fait, que j'aurai 6 000 euros littéralement gagnés dans ma poche que je peux dépenser, 3 000 euros qui iront à l'État. Et ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, c'est 6 000 euros quand même qui ont été générés net, mais c'est pas moi qui ai travaillé, moi j'ai rien fait en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que au lieu de mettre mon argent sur le livret A, sur mon compte en banque, sur le compte courant ou sur une petite crotte qui fait 1% là sur ton compte bancaire, j'ai juste pris le temps de me former un petit peu, d'apprendre, de savoir comment investir, avoir une stratégie et de prendre le temps, le temps, c'est 15 minutes tous les mois de faire le virement et d'aller investir, d'acheter les actions, etc., de surveiller vite fait. Donc c'est juste des actions qui, oui, en réalité, je ne peux pas mentir, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des heures d'apprendre, etc., mais c'est pas non plus un truc de malade. Et juste cette décision de me mettre dans l'investissement en bourse, j'aurais pu rester dans mes pantoufles et me dire allez c'est bon, je gagne bien ma vie, je ne veux pas me faire chier avec l'investissement. Ça m'a déjà généré en 2 ans 6 000 euros. Et comme je te l'ai déjà expliqué avec les intérêts composés, plus le temps va passer logiquement, plus je vais gagner beaucoup beaucoup plus. Mais c'est pas genre 1 000 euros de plus tous les ans, c'est genre pendant 10 ans tu gagnes pas grand chose, faut se le dire, c'est pas énorme en général. Même si 10 ans c'est déjà pas mal, hein. En tout cas en 5 ans c'est pas grand chose. Mais en fait plus tu avances dans le temps, plus ça devient énorme. Ce que tu gagnes de tes 20 ans d'investissement à tes 30 ans d'investissement, c'est un truc de fou furieux si tu fais le calcul. Donc tout ça pour dire que juste prendre la décision de se mettre à investir, et même si pendant 5 ans ça change rien à ta vie, même pendant 10 ans ça change pas grand chose à ta vie, après ça te fait des gains de fou, sans rien faire. C'est ton argent qui travaille, c'est pas toi. Toi t'as juste à te faire chier une bonne fois pour toutes, t'achètes les bonnes actions, tu laisses ça tranquillou, tu laisses ça dormir, tu t'en occupes plus, et dans peut-être 10 ans ou je sais pas combien de temps, quand tu auras envie de vendre, tu vas acheter une maison ou j'en sais rien, ça t'aura généré logiquement beaucoup d'argent, quoi. Donc bref, on en reparlera, mais c'est pour ça que je me suis passionné beaucoup sur l'investissement en bourse. Donc tu dois le voir, j'ai commencé à 2 ans, clairement depuis 2 ans, presque tous les jours je regarde des vidéos sur le sujet, j'ai acheté des formations sur le sujet à des prix assez coûteux, etc.
je me passionne dessus. D'ailleurs, je t'en parle beaucoup. Peut-être que ça saoule certains que je parle beaucoup d'investissement en bourse, mais voilà, j'essaie de parler un petit peu de ce que j'aime sur cette chaîne, et je pense que ça peut être assez quand même utile. Parce qu'au final, j'ai dit que que j'allais parler plus d'argent, mais au final, je parle presque 50% que d'investissement en bourse, quoi. Mais bref, voilà, ça reste à raisonner. Donc voilà pour le pas épilogué, pour le bilan des 2 ans. Au bout d'un an, j'avais généré 1 800 euros. Au bout de 2 ans, j'ai généré 9 000 euros. J'ai envie de te dire que je te retrouve l'année prochaine, en mars 2023, pour voir combien j'aurai généré. Peut-être que la bourse sera crashée violemment et que je serai à moins que ça. Peut-être que finalement la bourse va exploser, que je serai à 20 000 balles, ou je sais pas plus, pourquoi pas, peut-être 30 000, on sait jamais. Hein. En soi, là, je suis passé de 1800 à 9000, j'ai fait un multiple de 4, 4-5. Bon, bref, on verra. À dans un an, et on verra.